Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, ça fait longtemps, ça fait bon 6 mois que j'ai pas vlogué. Mais là l'occasion était parfaite parce que nous sommes en Corée du Sud. C'est notre premier jour, vous voyez pas bien mais je vous montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. De toute façon pour tout ce qui est détail de logement etc, ça se passe toujours dans les vlogs d'Elissa. Il y aura les liens dans la description donc n'hésitez pas à aller voir. Moi comme d'habitude je me concentre sur la food et je pense qu'il va y avoir de quoi faire pendant ce voyage. Et c'est parti pour la journée. On s'est bien couvert parce qu'il fait froid, il fait pas loin de 0. Et moi je vais vous partager dans ce vlog toutes les bonnes adresses à Séoul. Je suis content de reprendre YouTube parce que c'est un format que j'adore et je trouve que c'est très pratique pour partager justement tout ce qui est adresse, food, etc. Il y a plein de concepts là que je vois depuis hier. Ils font un peu des monoproduits. Là par exemple, c'est un endroit où ils font que des financiers. Il y a toutes sortes de financiers. En plus, c'est bien, on peut les voir travailler là derrière. J'ai vu plusieurs trucs comme ça pour l'instant à Séoul où c'est genre monoproduit. Bon, nous voilà arrivés à notre premier stop food du séjour. C'est le Gwangjang Market. On vient de pénétrer dans le marché. Ça a l'air immense. Le marché est absolument immense, ça a l'air tellement bon de partout. On a trouvé un stand qui a l'air trop bon, je vais vous montrer ça. Donc en fait là ils font les pâtes à ravioles maison et ensuite elles sont là. Et les noodles aussi. Ouais, les noodles. Là il y a le kimchi que vous voyez ici. D'ailleurs nous vont servir une petite assiette de kimchi. Et bon, le kimchi, on va manger nous une soupe du coup qui va être composée de ravioles etc. Ça sent déjà trop bon. À peine commandé, déjà arrivé. Bon, ils font des petites préparations à l'avance, ça a l'air trop bon. Je crois qu'on va se régaler. C'est sûr. Ouais, ma chérie. Pour vous donner une idée, ce plat coûte 4 €. Donc c'est vraiment genre donné. À recommander, oui. Déjà il y a plein de qualités. C'est bon, c'est pas cher, c'est dans un petit marché. Ah, mais on peut faire du bruit en mangeant alors. Papa, il faut faire du bruit en mangeant. Tu es mal poli, ok? Pourquoi? Tu dois faire du bruit en mangeant. Ah, il faut faire du bruit en mangeant pour être poli? Oui, c'est bon, c'est mal poli en Corée. Oui, c'est vrai, moi j'ai du mal avec le bruit en mangeant. Regarde, en fait, tu fais comme ça, tu fais dans le bouche. Ça te plaît, mon bébé? Oui. Il se régale. Pendant qu'Alec mange son petit dessert avec Ella, on s'est un petit peu aventuré dans le marché et on voulait à tout prix goûter ces galettes frites qui ont l'air trop bonnes. On sait même pas à quoi c'est, on s'est dit qu'on allait goûter ça. Pour notre culture, on a donc été prendre les galettes avec Ella, donc on soupçonne que ce soit pommes de terre, oignons, fromage et tout ça du coup on a payé que 6 €. Alors on va prendre le dessert ici, donc là c'est des genres de beignets ou à la crème, genre de crème pâtissière ou à la pâte de haricots rouges. Ils ont du punch au riz, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si on va en prendre. Je suis reparti avec mon punch au riz, c'est pas ouf. On dirait de l'eau sucrée avec des petits grains de riz au fond. Et là, elle a goûté. Et là, elle a failli tomber sur la route. Tu en veux encore ou pas? Elle fait que boire alors qu'elle aime pas. Et on est reparti aussi avec les petits beignets. On va se poser pour les goûter maintenant. J'ai dit que c'était mauvais, mais je trouve pas ça hyper mauvais. Hein. Ouais, ben. Finalement, j'aime bien. C'est juste quand je prends les goûts de riz que j'aime pas. Bon, pour cette première petite journée food, ouais, ce marché était vraiment top. Il y a un choix qui est incroyable. Nous, on a été là où ça nous a inspiré, on dira, et on a été bien inspiré parce que c'était excellent. Hein. Les dumplings, etc. Honnêtement, je pense que c'est pas la peine que je vous donne le stand exact où on est allé parce que ça avait l'air bon absolument de partout. Et c'est réputé pour ça d'ailleurs. Donc petit bilan, la soupe excellent, galette c'était trop bon même mais c'est ultra gras et les petits desserts en forme de poisson là c'est très bon aussi. Donc on s'est régalé pour commencer. Et sur TikTok on vous a mis les notes. Ouais et d'ailleurs elle a raison, sur TikTok on vous fait les petits tests de restaurant un par un avec nos notes donc n'hésitez pas à aller le voir. Bon nous voilà ressortis, t'en as pensé quoi? Je t'ai même pas demandé qu'on a mangé au marché. Trop bon. C'était bon hein. Franchement que ce soit la soupe, la petite galette ou encore le dessert c'était trop bon. C'était pas cher surtout, c'est ça le truc qui est incroyable, c'est que la street food c'est connu pour ça, hein, c'est que c'est vraiment pas cher, donc franchement le bon plan si vous venez en vacances parce que en plus de ça c'est délicieux. Donc ce soir de nouveau street food avec ma petite chérie. Ouais bon j'ai fait une sieste, c'était un peu dur de me réveiller, il a fallu 40 minutes pour me réveiller. Bon, en même temps maman elle arrive, moi je dors, elle enlève la couette comme ça, après moi je me remets sous la couette, elle enlève le coussin. Ouais, il fallait, comme vous le voyez, les enfants sont un peu dans le dur, moi aussi d'ailleurs. On a fait une sieste, c'est un peu l'erreur à ne pas faire avec le jet lag, mais c'est nécessaire.
parce que sinon ben, on n'arrive pas à se recaler. Donc voilà, là on est reparti pour une nouvelle petite aventure culinaire ce soir. Ça va être encore de la street food, mais ça va être ailleurs. Comme ça vous donnera plusieurs lieux où aller manger si vous venez dans le coin. Bon ça y est, nous voilà arrivés dans le quartier. Alors c'est Myeongdong, mais je vous mettrai à chaque fois en description les noms parce que non seulement je dois mal les prononcer, mais en plus ça ne va pas être très compréhensible pour vous. Alors c'est un quartier animé où il y a beaucoup de street food et où il y a plein de magasins. Et là on arrive là où il y a les premiers stands, je vais vous montrer un peu ce qu'ils font et on va aller au gré de nos envies. On ne sait pas encore ce qu'on va manger, mais c'est ça qui est cool en voyage, c'est qu'en fonction de ce qui nous inspire, ben, on s'arrête. Donc voilà, il y a plein de petits stands là, tout le long au milieu, en fait, qui sépare la rue en deux. Et il y a plein de trucs qui ont l'air trop bons à manger. Et voilà, Myeongdong, je vous disais, regardez, c'est là-bas, sur l'affiche bleue. Ça, vous voyez comment ça s'écrit. Voilà, Myeongdong. On fait vraiment des achats d'impulsion en termes de nourriture. Là, on a pris, c'est comme genre une pomme d'amour, mais c'est raisin et fraise. Est-ce que c'est bon, Ella? Délicieux. Ouais. On a pris un pour Alec, mais il est pas trop content parce que c'est enrobé de sucre. Regardez ce que ça donne. Je vous ai filmé la petite préparation, c'est trop bon. Bon, ça ne reste que des pommes de terre trempées. Alors là, c'est dans une poudre d'oignon et là, c'est dans du fromage, ceux-là. Mais c'est excellent, quoi. Genre pour l'apéro, c'est parfait. Bon, et là, je vais goûter les pâtes de poulet. Alors, on va goûter les pâtes de poulet. Hein. Vas-y, pâtes de poulet. Hein. Toi, t'as vraiment peur de rien, toi. Ah, ça pique. Ça pique? Apparemment c'est épicé. On va goûter les pâtes de poulet et là apparemment elle a aimé même si c'est épicé. Texture c'est vraiment l'impression de manger une pâte de poulet. Par contre le goût c'est trop bon. Oui. J'aime bien le pimenté mais là c'est trop pimenté mon amour. C'est très bon mais la texture. Alors ces petits crabes frits là. Ce soir on fait un test de toute la street food qu'ils proposent ici. Tiens mon grand. T'en veux plus toi? D'accord. Bon c'est bien, il en a mangé un. Ouais il en a mangé un mais c'est bien, il goûte un peu à tout. C'est trop bon. Ouais j'avoue que c'est délicieux. Bon on voit que j'ai perdu l'habitude de vlogger, j'ai oublié de charger ma caméra hier soir. Du coup je vlog à l'iPhone pour aujourd'hui. Bon ceci dit les derniers iPhones, la qualité est très bonne donc ce sera peut-être même mieux. Je vais faire le test ce soir d'ailleurs en montant la vidéo. Si c'est mieux, je vloguerai entièrement à l'iPhone le reste du séjour. On va aller boire un petit café pour commencer. On va pas aller au Starbucks ce matin. Starbucks c'était exceptionnel hier. On veut des petits cafés locaux. Donc on va aller se promener. Oui, j'avais vu. On est toujours dans notre petit quartier. C'est trop bien. Franchement, moi je recommande un plus, surtout avec des enfants, de louer un Airbnb plutôt que d'aller à l'hôtel. Parce que quand vous restez au moins une semaine, hein, c'est sûr, au moins vous vous sentez chez vous à chaque fois quand vous rentrez dans votre petite maison. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée food. Bon allez, on va aller tester ce petit café. Alors la particularité ici, c'est que étant donné qu'ils mangent salé le matin, ben, tout ce qui est café et tout, ça ouvre genre à 10h30, 11h. C'est trop bizarre. Donc là, bon, il est un peu tard ce matin, ça a ouvert à 10h30, vous voyez. Oh, je crois que je vais prendre ça. Petit café signature, c'est un café au tiramisu. Bon, voilà, on est installé. C'est galère de commander à chaque fois, hein, parce que même avec notre petite appli qui permet de traduire en temps réel ce qui est noté, des fois ça marche pas trop. Et on sait pas ce qu'on achète, ce qu'on prend, ce qu'on prend pas. Mais bon, ça fait partie du voyage. Donc là, on est posé, ça y est. On va voir après notre petit déj si on a tout bien réussi à prendre. Bon, regardez ce petit déj avec mon café tiramisu signature de la maison. Voir ce que ça donne. Elissa matcha. Alec en ce moment c'est fixation fraise. Il a pas l'air convaincu. Hein. Il y a ces petits biscuits au petit déj. Ça a l'air d'être un concept. Hein. On dirait un cookie au matcha où dessus il y a je sais pas, un canistré, il y a des Oreo et des M&M's et une crème dedans. On va voir ce que ça donne. Bon, je vous fais juste un petit passage hors food pour vous montrer un peu nos tenues parce qu'aujourd'hui on a décidé de faire un petit peu l'attraction traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans nos habits de lumière. Regardez-moi elle là comme elle est magnifique. Toi t'es le roi, tu dois me diriger. Donc on a mis nos habits de lumière aujourd'hui pour ce qui est une activité à faire ici, c'est-à-dire aller se mettre en habits traditionnels et visiter le temple qui est magnifique. Attendez, je vais vous montrer aussi Ella et Alec. Regardez ça. En plus papa il a bien roi alors il doit nous diriger. Et le temple est magnifique, regardez je vous filme tout ça. On va faire des jolies photos aujourd'hui du coup. C'est incroyable cet endroit.
On n'a pas encore pénétré à l'intérieur, en plus on est devant là. Beaucoup de gens sont habillés en habits traditionnels parce que c'est ce qui se fait ici. Vous allez les louer et ensuite vous venez ici au temple. Alors, ça y est, on a fait notre petite photo à 4, un beau souvenir. Franchement, je suis émerveillé par ce temple. Ça fait que 2 jours qu'on est là, j'ai déjà un méga coup de cœur. Alex, attention. J'ai déjà un méga coup de cœur pour ce pays. De manière, je savais après être allé à Singapour que l'Asie ça me plaisait, c'était sûr. Mais alors la culture, les gens sont adorables avec les enfants. Alors c'est, je sais pas si c'est parce qu'on est genre, c'est des petits Européens, je sais pas, parce que il n'y a pas énormément d'enfants en fait européens, je dirais. Les gens viennent souvent à 2 en couple, etc. De ce qu'on voit en tout cas. Hein. Du coup, surtout les personnes âgées sont adorables avec les enfants, mais genre trop. Et eux, ils sont trop heureux aujourd'hui, ils sont magnifiques. C'est vraiment une belle journée. Je suis content de vlogger pour immortaliser ce moment parce que plus tard, je serai content de le re-regarder. Bon, ça y est, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, on a changé de quartier. On est dans le quartier du Musée National de la Corée parce qu'à côté, il y a aussi un musée pour les enfants que l'on va visiter cet après-midi. Mais d'abord, on va aller manger. Donc, on a trouvé des rues où il y a plein de petits restos un peu typiques, hein, forcément. Et on va changer un peu de la street food. On va se poser pour manger. Et on va sûrement aller à... Alors, c'est en typo coréenne, donc je ne saurais pas le dire. À l'Emiya. À l'Emiya. Et ça a l'air pas mal, donc on va voir. Voilà, on va manger ici, donc c'est l'Emiya apparemment, je crois que c'est ça. Oui, l'Emiya Casual Fusion Bistro. Bon, ça a l'air sympa, hein, nourriture typiquement coréenne, on va tester ça. Ça a l'air sympa parce qu'ici on commande sur des tablettes, on a vu ça beaucoup dans le coin. On est en train d'essayer de déchiffrer ce qu'on va manger. Et là, les qui ont reçu leur plat, regardez-moi ça comme c'est beau et ça sent méga bon, franchement. C'est pas vraiment du caviar, mais ça doit être des œufs de poisson. Ça te plaît ma puce? Tu vois, tu connais moi, on mange tous les deux comme ça. Hein chérie, ça te plaît? Oui, ça me plaît. Ouais, ça a l'air trop bon, hein, avec l'odeur déjà. Donc en fait, c'est des pâtes avec une petite crème et de l'huile de sésame, des algues nori, vous savez, les algues des sushis, des petits œufs de poisson, ils adorent apparemment. Et Elissa, c'est des genres de pâtes aux pas lourdes, mais à l'asiatique. Ça ils sont épicés, c'est trop bon. Ouais, c'est épicé. Ça a l'air grave bon, rien que l'odeur qui arrive avec les plats, c'est ouf. Moi, j'attends mon plat. Je me régale, c'est trop bon. Oh mon dieu, je viens de recevoir mon plat, ça a l'air incroyable. Ils sont tellement doués ici en cuisson de viande et en saveur tout simplement. Tu te régales mon amour. C'est excellent. Tu veux goûter? Ça va, merci. Ah, nous revoilà ressortis de ce restaurant. Comme d'habitude, vous aurez l'adresse en description. Parce que j'ai oublié le nom déjà. Mais par contre, c'était incroyable. Et c'est typiquement le restaurant qui paye pas de mine. On n'a pas envie de rentrer au premier abord. Mais il faut y aller. Il faut y aller, c'était ultra bon. Le plat des enfants, c'était les meilleurs, je trouve. Enfin, j'ai pas goûté celui d'Elissa. Bon, moi, c'était excellent aussi. Bref, là, je recommande les yeux fermés. Dans un petit quartier qui est pas très loin du musée, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, si vous prévoyez d'aller au musée, ça peut être le bon plan de venir manger ici avant. Et nous voilà donc arrivés au musée. Et je vous rappelle que toutes les activités hors food qu'on fait en Corée, et on en fait, ce sera dans les vlogs d'Elissa. Et il y aura sa chaîne, évidemment, dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller checker si vous voulez voir un peu ce que vous pouvez faire avec des enfants et même sans enfants. Enfin, un peu toutes les activités qu'il y a à faire sur Séoul. Bon, on se retrouve le soir. On a décidé de manger chinois ce soir. On est rentré dans un restaurant chinois qui s'appelle Tian Mimi. Et là, elle commence son repas avec un petit thé au jasmin. Il est bon ou pas? Et on est en train de choisir sur la carte. Ça s'annonce bien. On a vu les plats passer. Ça a l'air méga bon. Et c'est bien de manger chinois aussi ici parce qu'il y a de très bons restaurants chinois à Séoul. On a pris une petite entrée à partager. Des petits dim sum, un chacun. Ça a l'air plutôt pas mal. Et là, on va nous donner son avis comme d'habitude. C'est bon avec la sauce, ma puce? Je pense qu'on va se régaler ce soir. Et c'est quoi du coup ça alors? C'est de l'aubergine. Et c'est bon ou pas? Je te régale. Bon, j'ai l'impression de me répéter tout au long de ce séjour, mais c'est genre ultra bon ce restaurant chinois. Mon dieu, c'est le meilleur chinois que j'ai fait de ma vie parce que j'en fais très peu. Et c'est incroyable. Ouais, on va demander de l'eau. Ça te plaît, Alec, mon bébé? Oh oui, délicieux même. Ouais, un petit peu, hein. Ça peut épicer. Hein. Mon dieu, c'est incroyable. Nous voilà de retour à la maison. Comme je vous l'ai dit, on a mangé genre à 5 minutes à pied d'ici. Et ce restaurant chinois était absolument incroyable pour l'instant. Je dirais, en essayant d'être objectif, que c'est le meilleur resto depuis le début du séjour. Mais c'est quand même très difficile de dire ça. Parce que je trouve que absolument tout se vaut. Mais là, c'était vraiment ultra bon, incroyable le goût que ça avait. Ils n'ont pas de dessert dans ce type de restaurant. D'ailleurs, dans quasiment aucun restaurant on voit de dessert. Donc on s'est arrêté dans une petite pâtisserie qui fait des pâtisseries locales. Et je vais vous montrer ça. Donc regardez, ça s'appelle Café Baume. Et en fait le concept c'est des espèces de petits biscuits japonais avec crème différentes dedans. Donc là on a chocolat, fraise, thé matcha,
vanille et caramel, je crois. Et là, on a un gâteau un peu plus gros qui est un cheesecake crème brûlée. Bon, je revlog un petit peu aujourd'hui, mais ça va être une journée assez courte en termes de vlog, parce que je vous vlog ce qu'on mange comme d'habitude. Et là, on est au parc d'attractions, vous verrez ça dans le vlog d'Elissa. On a été à Lotte World, c'est un peu, grosso modo, hein, leur Disneyland, mais c'est pas exactement comme Disney. Et du coup, là, on fait une petite pause repas. Par contre, c'est genre, la nourriture, ça reste incroyable ici, parce que c'est peut-être la meilleure chose que j'ai mangé dans un parc d'attractions encore. Vous voyez, on a pris ça, petit assortiment de poulet pané, pommes de terre, il y a de la saucisse. Et genre à chaque fois, c'est avec leur sauce signature, mais c'est excellent. Franchement, on se régale et on a payé la totalité une 20aine d'euros. Donc pour un parc d'attractions, c'est vraiment pas cher. Et salut tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle journée. Et c'est la journée la plus froide, comme vous le voyez aujourd'hui. Il fait, je crois, -4 ou -5. Mais c'est la première journée où on a un grand ciel bleu. On pourrait aller au soleil ou aller au soleil. C'est la première journée où on a un beau ciel bleu, par contre, donc ça fait plaisir, c'était couvert jusqu'à présent. Je me suis rendu compte en montant le vlog que je vous avais pas fait des petits bilans sur ce qu'on avait mangé, les derniers trucs. Alors bon, vous l'aurez compris, le restaurant chinois était absolument incroyable. Je me demande si pour l'instant c'est pas le meilleur endroit où on est mangé, même si j'ai du mal à faire un top, parce que c'est absolument top de partout. C'est la nourriture, c'est fou hein, dans ce pays. L'autre chose sur laquelle je vous ai pas fait un petit bilan, c'est le genre de petite pâtisserie coréenne qu'on avait acheté. Là, on avait acheté des petits roulés, des genres de petits roulés, des petites tartes matcha, fraises, chocolat, vanille. On avait même pris un cheesecake crème brûlée. Ça, par contre, c'était vraiment pas bon. Ils ont pas une culture du dessert, tout simplement ici. Et du coup, les desserts, c'est compliqué. Mais bon, on n'est pas venu là pour manger des bonnes pâtisseries. On a la France pour ça. Donc voilà, mais il faut le dire aussi, les pâtisseries c'est plutôt à éviter, même si j'imagine que dans Séoul il doit forcément y avoir des bons endroits où on trouve des bons gâteaux. On n'est pas encore tombé dessus pour l'instant. Regardez ce qu'on a juste à côté de chez nous, là on sort. Il y a trop des petits, enfin la street food ici c'est la vie quoi. De partout il y a des petits stands comme ça où ils vendent des trucs qui ont l'air trop bons. On essaye de pas s'éparpiller parce que sinon on mange toute la journée. Bon, aujourd'hui on va manger ici. C'est donc Myeongdong-gweja, je sais pas si je le prononce bien. Et c'est comme vous voyez, il y a la queue et encore la queue. On était tout au bout là-bas tout à l'heure. Et il y a la queue parce que c'est recommandé par le guide Michelin depuis des années et des années. Du coup, ça fait la renommée du restaurant et on va pouvoir tester ça. Et surtout, ma petite chérie va faire son test parce qu'elle est habituée un petit peu des restaurants renommés par Michelin. Il faut dire qu'il y a la queue derrière, dans la rue derrière. Dans la rue derrière, on est plus de 4. Ouais. Et il y a la queue devant pour les gens qui sont 1 et ou oui, 2 parce que le restaurant est traversant des deux côtés de la rue. Et si vous êtes moins de 4, vous faites la queue de l'autre côté. Si vous êtes plus de 4, vous faites la queue ici. Voilà, mais on dirait qu'il y a une grande queue, mais ça avance assez vite. Hein. Ouais. Ça fait à peu près 15 minutes qu'on est dans la queue et on a déjà passé tout ça là. La queue continue dans les marches. Ça fait 3 étages de queue qu'on monte. Mais bon, ça fait partie de l'expérience. Ouais, ça avance vite, ça va. Et nous voilà servis. Bon, c'est une expérience. Hein. Je vais faire un petit bilan après dehors de comment ça se passe. Mais on a été servi ultra rapidement. C'est leur façon de fonctionner. On a choisi les ramen classiques, ceux qui sont recommandés par le guide Michelin. Et apparemment, c'est très bon. Ça te plaît ? Bon, tout le monde prend ça parce que c'est recommandé par le guide Michelin. Hein. Évidemment. Oula, oula. Ça te plaît ou pas? Oui. Et là, il se régale. On avait pris 12 petits vapeurs comme ça. Là, on a mangé 5. On doit avouer avec Elissa que c'est les meilleurs qu'on ait mangé de notre vie. Franchement, c'est... là, alors déjà, les soupes sont excellentes. Il n'y a rien à dire, franchement. Et là, les petits vapeurs, c'est incroyable. Nous voilà ressortis du restaurant. Je vous mettrai comme d'habitude l'adresse en barre d'infos. On est sorti. Il y a toujours autant de queues. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une queue encore monstrueuse. C'est vraiment excellent. Ça fait 7 ans qu'ils ont un bib Michelin. Vous savez, bib Michelin, c'est genre en mode super bon rapport qualité-prix. Et franchement, ça le vaut. On s'est régalé. Ça coûte rien. Ça a coûté 30 € les 3 plats plus les... Ouais, la queue passe vite en plus. Hein. Enfin, vite. On a fait une demi-heure quand même de queue en tout. Mais ça les vaut. Ça les vaut. Si vous êtes dans le coin, il faut le tester, quoi. Une demi-heure de queue, c'est rien dans une vie. Et c'était absolument merveilleux le goût. Le tout pour 30 €. Donc vraiment, je comprends que ça ait un bib Michelin. Petit passage vlog hors food. Actuellement, on est monté sur les hauteurs de Séoul pour aller à la Seoul Tower. Parce que c'est un point de vue magnifique sur toute la ville de Séoul. On va aller voir ça d'ailleurs ensemble. Voilà, regardez ce magnifique panorama.
C'est immense. Et on se retrouve une fois de plus le lendemain. Alors ce coup-ci, on va vraiment manger au plus vieux marché de Séoul. On vient d'ailleurs d'arriver dans le quartier. D'ailleurs, c'est un quartier qui ressemble un peu à un marché géant à ciel ouvert parce qu'il y a des échoppes absolument de partout qui vendent de tout. Des vêtements, des écharpes, des goodies, plein de petits objets. Les enfants veulent absolument tout acheter, forcément. Tout est coloré. Moi, j'adore l'ambiance de toute façon. C'est un peu genre un bordel organisé. Moi, j'aime bien. Et ça sent la nourriture de partout. Enfin, moi, c'est ça que j'aime en voyage. C'est ça qui manque sur les vidéos. Hein. C'est l'odeur de la ville, etc. J'adore ça. Du coup, on cherche où est le côté nourriture de cet immense marché. Et ensuite, on va aller, comme je le disais, dans un endroit qui nous inspire, tout simplement. On n'a pas fait de repérage avant. Et regardez-moi cette rue, j'aime trop. C'est magnifique. C'est vraiment... Il y a du monde, hein, mais en même temps, c'est le week-end, ça y est. Oh, regarde comme ça a l'air bon, ça. Ça t'inspire ou pas cet endroit? J'avoue que regarder des gens faire cuire des petits steaks sur une casserole, c'est pas super inspirant. Surtout dans la rue, comme ça, tu veux dire? Écoute, moi je dis on est là pour vivre l'expérience. Je sais pas ce qu'on va manger, mais ça a l'air complètement fou. Bon, on a reçu le menu et c'est bien, c'est traduit et c'est bien ce qu'on pensait, c'est du maquereau. Et ça a l'air trop bon. Le repas a commencé, moi j'ai pas encore goûté, il faut qu'on goûte cette omelette est là aussi. Et oui, et tout le monde se régale apparemment. Je vais vous donner mon avis maintenant parce que je vais goûter moi aussi. Je sais pas comment je vais vous mettre l'adresse de ce restaurant parce que ça va être introuvable. Tellement les rues sont étroites. Je sais même pas si c'est des noms de rues, mais je vais essayer de me débrouiller, on verra. Mais c'est incroyable. On se retrouve un petit peu plus tard. On est au Hanok Village. C'est pas au plein centre de Séoul, on dira. C'est un petit peu en périphérie. Et c'est une attraction touristique en fait. C'est un village rempli de hanok. Les hanok, vous voyez, c'est ces maisons derrière que vous voyez typiques coréennes. Et du coup, c'est tout un village qu'on peut visiter, donc c'est très sympa. Et du coup, j'en profite pour faire le petit bilan parce qu'on l'a pas fait du restaurant de tout à l'heure. C'était pour l'instant la plus belle expérience de street food qu'on ait fait, dans le sens où c'est genre vraiment street food roots quoi. Street food, un endroit où on mange ici mais qui pourrait pas voir le jour en France en termes d'hygiène, etc. Et pourtant, on a une fois de plus rarement aussi bien mangé. Cette espèce de bouillabaisse asiatique là, avec dedans du coup c'était du poisson sabre et du maquereau. C'était gustativement c'était ouf. Le goût des aliments ici, la façon dont ils les cuisinent, on s'est régalé. On ne regrette pas du tout de s'être arrêté au hasard. C'est un peu le hasard qui nous porte, hein. On n'a pas trop regardé d'adresses en amont, on a plus regardé des lieux où il y a plein d'adresses. Et c'était fabuleux et je suis trop content une fois de plus que les enfants aient goûté à tout. Et là, elle a mangé quasiment le poisson sabre toute seule. Alec, il a goûté même les trucs un petit peu épicés et tout. Non, franchement, génial. On se retrouve le lendemain. Il fait meilleur aujourd'hui, comme vous le voyez, on a tombé le bonnet, les gants et tout. On a eu des bons -5, même voire jusqu'à -8 ces 2 derniers jours. Mais là, franchement, il fait super bon. Enfin, super bon, il doit faire genre 5-6 degrés. Mais en vrai, le soleil, par contre, lorsque le soleil perce, il est très, il tape. Il réchauffe vite la température. Et là, il y a un petit peu de soleil aujourd'hui. Bref, ce midi, on va manger un morceau sur le pouce, je dirais, parce qu'en fait, on va au musée des enfants. Aujourd'hui, c'est journée spéciale pour les enfants, parce que c'est vrai qu'ils sont adorables, ils nous suivent dans toutes nos péripéties, nos aventures, et on fait toujours des choses pour eux, des parcs, des jeux, etc. Mais aujourd'hui, on a décidé de leur consacrer une journée entière. Le musée des enfants dans lequel on va, c'est un peu un genre de cité des sciences, comme à Paris, pour ceux qui connaissent. Et du coup, là, on va commencer par les manger dans le parc. Regardez comme c'est joli l'entrée du parc. Oh, regardez comme c'est beau. On va aller se trouver un petit truc à manger là dedans. Je vous le filmerai, hein, parce que c'est toujours sympa de voir ce qu'on mange, même sur le pouce, comme ça, sans forcément se poser au restaurant. Bon, c'est bien, les enfants s'amusent un petit peu, on les laisse dégourdir les jambes. Alec, il est là. Et on va aller maintenant manger dans un petit snack, voilà, un petit truc rapide, histoire qu'on perde pas trop de temps avant d'aller au musée. Bon voilà, on s'est posé dans un petit snack et on a pris des corn dogs et des petits poulets comme ça panés. Voilà, très simple ce midi, histoire d'aller au musée pas trop tard. Ça va être super bon. Ça a l'air. T'as pris le créneau pour quand au musée?
Bon, après notre petit snack, on prend juste un petit café avec un dessert parce que le musée, on a rendez-vous dans 10 minutes, on a le créneau à 14 h. Et ça, on aime trop ça avec Elissa, une espèce de gros gâteau fluffy. J'adore la texture de ces gâteaux, on dirait des immenses génoises, mais elles sont trop bonnes. Le goût est trop bon, je serais pas... C'est pas vanille, je crois, c'est nature, mais genre trop bon. On se retrouve le soir pour notre petit repas du soir. J'ai oublié de vous vlogger quand les plats sont arrivés à table, mais je vais vous expliquer. Là, on a pris du poulpe qui est quand même pas mal épicé. Et en fait, ça s'appelle un bibimbap. On a un petit mélange ici de salade avec pousses de soja, etc. qui est arrivé en premier sur la table. Ensuite, on a rajouté, nous, à l'intérieur, le riz. Et on a rajouté ensuite le poulpe pour constituer notre plat. C'est excellent, mais pas mal épicé. D'ailleurs, elle a goûté, elle a bu quasiment toute la bouteille d'eau depuis. Et vous voyez, chez Elissa, c'est un peu moins le chaos, ça ressemble à ça après. Et on a pris des petites bouchées au riz comme ça pour les enfants qui sont plutôt très bonnes. Alors ça se trempe dans le sel et ça se trempe là-dedans, vous voyez comme c'est bizarre. C'est des bébés crevettes. Moi j'ai pas osé goûter, pourtant je goûte tout, je vais quand même goûter avant de partir histoire de me faire mon idée. Et Alec, mon petit bébé, il est très fatigué ce soir, du coup on lui a mis un petit peu le téléphone parce qu'il a marché encore une bonne dizaine de kilomètres aujourd'hui. Donc ils sont courageux, ils marchent énormément toute la journée, on est très fiers d'eux. Et on se retrouve pour le dernier lendemain, c'est triste. Demain on reprend l'avion direction le village, mais on aura bien profité, ça c'est sûr qu'on n'aura pas de regrets là-dessus, mais ça passe trop vite les vacances. Là on est maintenant... Elissa est en dépression depuis ce matin, mais on va profiter quand même de cette dernière journée. Là on est à Gangnam, c'est ça? Gangnam Style. C'est la chanson est tirée de ce quartier de Séoul. La chanson Gangnam Style de Psy. Et d'ailleurs, je vous montrerai ça quand même dans le vlog si j'y pense. Il y a sa statue ici, forcément. C'est genre la méga star qui a fait connaître le quartier dans le monde entier. Donc on est dans ce quartier-là, on va essayer de se trouver un endroit pour manger. On n'a rien regardé de particulier. On va aller comme d'habitude là où on est inspiré. Et puis... Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, remets ta manche. On va aller comme d'habitude lorsqu'on trouve un restaurant qui nous inspire. Et puis ensuite, ben voilà, on continuera notre petite journée tranquille. Et ce midi, on est donc dans un centre commercial qui s'appelle comment déjà? Le Coex. Le Coex, qui est très connu ici. Bah oui, on est bien. Oui, on est bien. Non, Starfield, c'est la librairie. Enfin, la bibliothèque. Ouais, la librairie. On mange du coup dans le centre commercial, dans ce qui paraît être une chaîne coréenne de noodles. Donc on va tester ce que ça vaut. Ça a l'air très appétissant déjà. On va voir un petit peu. Bon, c'est très bon, mais j'ai fait un choix un peu osé. C'est que j'ai pris spicy. Et ici, spicy pour genre un Européen lambda comme moi, c'est spicy. Je sais pas comment je vais faire pour manger tout ça. Mais le goût est excellent. Vraiment. Mais par contre, ça pique à mort. Alex, ça te plaît, mon grand? Mais je sais pas manger. Oui, tu sais manger. C'est juste c'est un peu compliqué. Bon, dernier repas, on finit en beauté avec des gimbap. Les gimbap qui est une spécialité coréenne. Alors évidemment ça fait penser à des makis, mais ici ils n'aiment pas trop qu'on compare ça à des makis. Ça sent ultra bon. On en a pris au tonkatsu. Donc tonkatsu c'est du porc pané. On a pris cheese, aux légumes aussi, vegetable et au bœuf. Ça s'annonce bien parce qu'on est dans un petit endroit très typique encore. Comme vous voyez hein, derrière il n'y a rien qui est traduit. Et puis on va tester ça tout de suite. Les enfants se régalent, c'est excellent une fois de plus. J'essaierai de vous mettre l'adresse hein, évidemment. Je pense qu'on peut la trouver celle-ci l'adresse. C'est à recommander. Hein. Ouais, c'est à recommander. C'est très très bon cette histoire. Et voilà, c'est la fin. C'est terminé, ça y est. On vient de vider notre haddock. Toutes nos valises sont là. C'est l'heure du grand départ, ça va être un très long voyage. On était censé rentrer directement à Ajaccio, mais Elissa s'est rendu compte que ce serait peut-être un peu light entre le vol, le transfert d'aéroport et tout. Donc on va dormir à Orly ce soir et on reprendra un vol demain matin. Au moins on est plus détendu de ce côté-là. Et que vous dire d'autre? On se retrouve à la maison pour que je vous fasse un petit bilan de tout, des restos, des prix, de ce qu'on a préféré, de ce qu'on a moins aimé. Et tout. Vous parlez aussi de ce qu'on a là où on a mangé hier soir. Donc pour moi, ce sera dans 20 h, 24 heures. Pour vous, ce sera dans 2 minutes. Vous allez voir ma tête, d'après moi, sur le prochain plan. Je pense que je vais être complètement défoncé. C'est parti. On se retrouve à la maison.
Et on se retrouve donc, pas à la maison, à l'atelier, mais c'est pareil. Donc le voyage en Corée du Sud se termine ici. Alors je vais juste vous faire un petit point sur les 2 derniers restos qu'on a fait parce que je vous en ai pas parlé. Bon, celui du centre commercial, c'est une chaîne de fast-food coréenne, mais c'était plutôt bon. Franchement, il n'y avait rien à dire. Alors rien à voir avec les nouilles recommandé par le guide Michelin là, mais c'était quand même bon, vous pouvez manger là-bas si vous êtes la journée au centre commercial sans problème. Et ensuite, le dernier restaurant où on a mangé les gimbap, celui-là je vous le recommande également parce que c'était ultra bon, et en plus de ça, les gens étaient adorables, mais comme d'habitude, partout dans Séoul. Alors c'est l'heure du bilan de ce voyage en Corée du Sud, donc je vous invite d'ores et déjà à aller voir le vlog d'Elissa qui est sorti hier si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui est les attractions touristiques, les musées, le logement, parc d'attractions, toutes les visites qu'on a fait aussi, la petite journée où on a mis les vêtements traditionnels pour aller visiter le temple et tout ça vous l'avez compris, c'est sur le vlog d'Elissa, il y aura le lien de sa chaîne en description. Et moi pour vous faire un petit bilan côté food on dira, c'est clairement le meilleur voyage que j'ai fait à ce niveau-là. Peu importe les endroits où on est allé, il n'y a pas une seule fois où on a été déçu. En plus de ça, c'est très varié. On pourrait croire qu'on mange toujours la même chose, mais en termes de saveur, c'est ultra varié. Alors, il y a vraiment genre 2 pans de la gastronomie. Il y a le côté très... les choses qui sont frites, etc. Comme... les petits bâtonnets frits, les poulets frits, les crabes frits, etc. Donc ils ont un côté où il y a beaucoup de friture. Et il y a un côté beaucoup plus sain avec les bouillons, les nouilles, etc. Donc après vous pouvez choisir ce que vous voulez. Nous on a décidé de tout tester. Au niveau des tarifs, c'est ultra avantageux. Alors tous ceux qui ont fait les pays plutôt d'Asie du Sud, comme la Thaïlande et tout, vont dire que c'est peut-être un peu cher pour de la nourriture asiatique, mais ça reste quand même beaucoup moins coûteux qu'en France. Si je devais vous faire une moyenne, en général à chaque fois pour 4, on payait 20 €. C'est la moyenne, on a payé moins. Et dans les restaurants un peu plus haut de gamme, même si on n'en a pas trop fait, on est allé jusqu'à 40 € pour 4, mais vraiment en sortant repu. Donc après, vous l'avez compris, c'est un voyage que je recommande à 1000%, pas seulement pour le côté food, même pour le côté culturel en général. Et puis surtout, les gens là-bas sont adorables. La ville, et pas que la ville, les petits quartiers en dehors de la ville et tout sont ultra propres, zéro insécurité. Le métro, c'est genre un plaisir de le prendre. Je préfère 100 fois prendre le métro là-bas que le taxi. Et je vous donne l'information ici quand même parce que c'est quand même une des questions qui est le plus revenue sur mon compte. Au niveau du logement, on avait donc choisi de prendre un hanok, c'est un logement traditionnel. Parce que pour ce type de voyage, on aime bien un peu avoir un chez nous comparé à un hôtel où on a nos petites habitudes, où on rentre, on a un petit peu notre bazar qui est de partout. On aime bien aussi manger le soir comme on l'a fait, vous avez vu dans le vlog, où on ramène des choses à manger le soir quand on n'a pas envie de sortir et tout. Donc ça, c'était vraiment un choix de prendre un Airbnb et on a payé 1800 € pour la semaine, ce qui au final est pas excessif quand vous comparez avec les autres logements alors que le nôtre était super bien placé. Et puis c'est pas beaucoup plus cher que les hôtels au final, donc voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. C'est le retour de ma chaîne YouTube par ce vlog en Corée, donc je suis super content de reprendre les vlogs et tous les autres contenus qui vont arriver sur la chaîne. D'ailleurs, si vous ne voulez pas en rater, n'hésitez pas à vous abonner, mais également à liker, à commenter cette vidéo. Et moi, du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!